Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, bien-aimés frères et sœurs. Dans le Seigneur, je reviens de nouveau en ce jour du mardi 23 juin 2020 pour suivre notre réflexion à partir de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 7, versets 12 à 14. Je suis Edgar Cyril Assoy et par mon baptême, j'ai été envoyé proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ de Nazareth. À vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ qui s'est livré à la croix, qui a souffert la passion, qui est mort et qui est ressuscité pour nous arracher à ce monde des ténèbres, pour nous arracher aux griffes de Satan qui veut rien que notre perdition. À lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous dit dans ces deux versets 13 et 14, « Entrez par la porte étroite, large en effet et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il en est beaucoup qui s'y engagent, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il en est peu qui le trouvent. » La porte étroite, premièrement, qu'est-ce que cela signifie? Les villes étaient entourées par une muraille fortifiée qui avait des portes pour y accéder. Les principales portes étaient larges et assez élevées pour laisser entrer les caravanes de gens et d'animaux. Les petites portes permettaient seulement l'accès à pied, c'était des entrées piétonnes. Jésus envisage la multitude passer aisément à travers une porte principale. Le peu de personnes doit exercer un grand effort pour entrer par une porte réservée uniquement aux piétons. Deuxièmement, le temple de Jérusalem avait une série de portes dont l'entrée était interdite aux non-qualifiés. Seulement un petit nombre de privilégiés avaient un accès proche à Dieu. L'enseignement des deux voies est commun dans l'Ancien Testament. La voie du Christ mène à la vie. Une voie contraire mène à la perdition. La parabole évangélique des deux voies reste toujours présente dans la catéchèse de l'Église. Elle signifie l'importance des décisions morales pour notre salut. Il y a deux voies, l'une de la vie, l'autre de la mort. Mais entre les deux, une grande différence, nous dit le catéchisme de l'Église catholique en son paragraphe 1696. La voie large, c'est le chemin des plaisirs immédiats que recherchent les hommes. Beaucoup s'égarent sur le chemin de la facilité et peu nombreux sont ceux qui suivent la seule voie qui conduit à la porte étroite, celle de la vérité et de la vie, c'est-à-dire le Christ. Bien-aimés frères et sœurs, la bonne nouvelle de ce jour est que la voie du Christ est la meilleure. La voie du Christ est la meilleure. Après avoir passé 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans sur cette terre des vivants, Dieu te donne encore la grâce d'être vivant, de bénéficier de son souffle. Tu as essayé maintes et une choses, mille et une choses. Pourquoi ne pas t'engager enfin, finalement, sur la voie du Christ, la voie de la vérité, la voie de la vie? Pour ton propre salut, il n'est pas trop tard. Accepte de le suivre. Accepte de marcher à sa suite, de marcher dans ses pas. Accepte de te mettre à l'école de Jésus. Certaines personnes disent souvent, c'est difficile. C'est difficile. Oui, c'est difficile. C'est la porte étroite, mais c'est possible. Parce que non seulement tu feras des efforts, mais ces efforts seront fécondés par la grâce. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est la grâce qui vient féconder tes efforts et cette combinaison te donne le succès. Que la paix du Seigneur soit avec toi.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.